bonjour, bienvenue sur la chaîne chez Nico. Là on parle vrai, là on parle de choses captivantes. Et justement aujourd'hui vous avez bien fait de cliquer parce qu'on va parler d'une chose qui m'a captivé toute ma vie et qui continuera à me captiver jusqu'à ma mort. Je veux bien sûr parler de ma relation avec Dieu, mais surtout de ma relation avec sa parole, la Bible, qui est pour moi le meilleur des livres, parce que c'est un livre au travers duquel Dieu nous parle, où il nous fait connaître sa personne, où il nous fait connaître son cœur, où il nous fait connaître tout un tas de choses merveilleuses sur l'existence et sur notre raison d'être. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Mon but avec ce format, avec cette vidéo, c'est de permettre aux personnes qui n'ont jamais eu le courage, qui n'ont jamais eu l'opportunité d'ouvrir une Bible, de lire, de connaître le contenu des évangiles, de connaître le contenu du Nouveau Testament, tout simplement de vous amener à voyager avec moi, comme si, vous savez, nous allons nous téléporter dans le temps, revenir à cette époque merveilleuse, à la naissance de Jésus-Christ, et revivre ensemble son parcours itinéraire, tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu dire au cours de ces 33 ans passés sur Terre. Et je vous invite vraiment à vous poser, à écouter cette merveilleuse histoire qui est la plus belle des histoires. C'est la plus belle des histoires, et aucune personne, aucun auteur, non, personne ne pourra écrire mieux que ce livre, mieux que la Bible. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc je vous invite vraiment à fermer votre esprit à tout le reste et simplement à vous plonger dans les vagues de l'amour de Dieu. Évangile selon Jean. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement: « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de prêtres et de lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il dit clairement la vérité, sans se dérober, et leur déclara ouvertement « Je ne suis pas le Messie. » « Mais alors, continuèrent-ils, qui es-tu donc ? Es-tu Élie ? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? Non. Mais enfin, insistèrent-ils, qui es-tu ? Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Moi ? Répondit-il. Je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Les envoyés étaient du parti des pharisiens. Ils continuèrent de l'interroger. Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu ? Moi, leur répondit Jean, je vous baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, à l'est du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, Jean aperçut Jésus, qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais « Un homme vient après moi. Il m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui. Mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'avait dit « Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. » Or, cela, je l'ai vu de mes propres yeux, et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait, et il dit « Voici l'agneau de Dieu !» Les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qui le suivait et leur demanda « Que désirez-vous » ? « Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils. « Où habites-tu » ? « Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. » Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces 2 hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'étaient mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère, Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit par Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas ? Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » « De Nazareth ?» répondit Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth ? » « Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit « Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. »« D'où me connais-tu » lui demanda Nathanaël. « Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus,
lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tu crois, lui répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier? Tu verras de bien plus grandes choses encore. Et il ajouta, oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Voilà, c'est le premier chapitre de cet évangile de Jean, la première entrée de l'histoire de Jésus, et je suis sûr que vous avez déjà l'eau à la bouche, que vous voulez en savoir plus, et si vous connaissez déjà l'histoire et que ce format vous plaît, je vous invite à continuer à suivre mes vidéos parce que je vais continuer la lecture chapitre après chapitre de cette, comme je l'ai dit en introduction, merveilleuse histoire qui est vraie, histoire de Jésus qui a véritablement vécu, je le crois, et je continuerai à l'attester de toutes mes forces, et j'espère que bientôt vous ferez partie du nombre de ceux qui l'attestent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. À bientôt.